Ce programme vous est présenté par Ulrich Tsumo Ministry. Vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité pour nous, celui qui nous donne la vie à tout moment et à chaque instant, celui qui consolide notre vie quand nous sommes abattus et faibles, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je salue tous les serviteurs de Dieu en passant. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont attachés à ce ministère AMC Ministry. Je salue tous les serviteurs de Dieu qui battent le plein afin de peupler le monde et de peupler le camp de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs, frères et sœurs, là où vous vous trouvez, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler sur un thème, sur le thème « Dieu prépare toujours ses serviteurs en avance ». Nous allons aborder ce thème en 3 points que nous allons expliquer un peu plus vite pour permettre à ce que chacun de nous puisse comprendre qu'est-ce que nous voulons dire sur le thème « Dieu prépare toujours ses serviteurs en avance ». Vous savez que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans pourtant le préparer. Dieu ne peut pas amener quelqu'un dans un travail sans pourtant préparer la personne. Nous allons aborder ce thème avec le texte de Matthieu chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu prépare toujours ses serviteurs en avance. Quand je parle de serviteurs, je fais allusion à tous les domaines de la société, de la vie. Il peut arriver que tu es responsable d'un travail, tu as un boulot, tu as un ministère de chanter, un ministère de prier, tu as un ministère pastoral, un ministère prophétique. Dans tous les domaines de ce que tu fais dans la vie, c'est un ministère, c'est une responsabilité. Et tu n'es pas devenu ce que tu es par hasard. Je parle à un prophète qui m'écoute à Chicago, je parle à un serviteur de Dieu qui m'écoute à Grand Rapide et partout dans le monde entier. Tu n'es pas ce que tu es par hasard. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu nous prépare toujours en avance dans tous les domaines de boulot que nous sommes en train d'exercer. Alors, on va aborder ce thème en 3 grands points principaux. Et dans ces points-là que nous allons aborder, le premier point, on va parler sur la formation. Nous savons que dans l'histoire que nous venons de lire tout à l'heure, l'histoire de Moïse, nous voyons que Moïse, qui revient de l'Égypte, qui se retrouve chez son oncle Jéthro, qui est son beau-père, et de là, il est confié à Moïse un travail. Le travail qui est confié à Moïse, c'est le travail de paître le troupeau, les brebis. Et il paie le troupeau dans quelles conditions? Dans l'herbe et dans le désert. Moïse partait et dans la forêt, et il partait aussi dans le désert. Vous allez comprendre avec moi que après cette formation, il est confié à Moïse la mission d'amener le peuple d'Israël dans le désert et aussi dans la forêt. En fait, pour arriver à conduire le peuple d'Israël, la Bible nous dit, Moïse était d'abord chez Jéthro pour apprendre les lois et les principes du désert et de la forêt. Et c'est ce que Moïse a fait. Moïse est allé là-bas pour apprendre les lois de la forêt et les lois du désert. Et après cette formation, et quand Dieu avait déjà vu que Moïse était déjà préparé pour la mission, c'est à ce moment-là, Dieu dit à Moïse, je t'envoie en mission pour aller sortir le peuple d'Israël. Dieu prépare toujours ses serviteurs en avance. Avant n'importe quelle mission, Dieu nous prépare toujours. Alors vous allez voir dans le premier point, la formation. Dieu emmène Moïse chez Jéthro. Voici ce que la Bible dit dans le verset 1. La Bible dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il emmena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Vous savez, mesdames et messieurs, il amena le troupeau dans le désert. Il faut être fou. Toi qui as des brebis, tu prends les brebis, tu emmènes les brebis dans le désert. Donc nous savons tous que dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais il a quand même amené le brebis dans le désert. Comment est-ce qu'il fait pour amener le brebis dans le désert? Et comment est-ce qu'il fait pour nourrir ses brebis dans le désert? En fait, il va déjà pour s'enquérir ce qu'on appelle une formation de comment est-ce que
un berger peut vivre, comment est-ce qu'un berger peut nourrir un troupeau dans le désert. Et ça, c'est Dieu qui l'amène pour aller s'enquérir ce qu'on appelle une formation, comment nourrir un troupeau dans le désert. Premièrement, la formation. Dieu forme Moïse sur les lois et les principes du désert et de la forêt. Deuxième point, la Bible nous enseigne ici que Moïse, quand il arrive dans la forêt, quand il fait toutes ces choses, le deuxième point qu'on va aborder, c'est l'équipement ou l'initiation. Quand Moïse est formé, il était question que Moïse soit maintenant consacré dans ce travail. Et lui-même, Moïse ne savait pas réellement ce qui se passait. La Bible nous dit au verset 2, dans le même chapitre, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Alléluia! Moi, je veux que quelqu'un qui a été choisi, quelqu'un qui est appelé par Dieu, mon frère et ma soeur, que tu ne pousses pas stagner tes visions dans des petites visions. Tu dois voir grand. La Bible dit, Moïse dit, quelle est cette grande vision? Je proclame ce soir que dans ton ministère, dans ton domaine de la louange, de la prophétie, que tu puisses voir grand dans le nom puissant de Jésus. La vision de Moïse a poussé Dieu à parler. La conviction que Moïse avait, la façon que Dieu a vu le cœur de Moïse, a dit cet homme-là voit les choses autrement, a poussé Dieu à parler. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, vous allez constater ici que quand Moïse s'approchait, dit quelle est cette grande vision? Il était curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand Dieu a constaté la curiosité de Moïse, Dieu appela Moïse. On peut le voir ici, dans l'initiation, la Bible déclare que le feu était dans le buisson. Un feu qui ne se consumait pas. Voilà pourquoi je proclame ce soir que le feu de Dieu brûle ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que dans ta vision, dans ton ministère, que le feu te conduise. Puisque la Bible déclare dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 6 à 7, la Bible dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par les positions des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais c'est un esprit de chaud, de chaleur, d'amour et de sagesse dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu, que la gloire de Dieu enveloppe ton ministère, que tout ce qui est contre ta volonté soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'équipement et l'initiation. Quand Dieu forme Moïse dans les lois du désert de la forêt, Dieu dit, ça ne suffit pas de comprendre les principes du désert et le principe de la forêt. Mais je veux que tu sois maintenant rempli par le Saint-Esprit. Viens voir des choses que tu n'avais jamais vues. Je proclame ce soir, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je parle à un serviteur de Dieu, que tu puisses voir cette année 2020, début 2021, soit une année que tu puisses voir pas des petites visions, mais des grandes visions dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, parce que le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est lui qui est le Dieu de la solution. Et le troisième point, mesdames et messieurs, quand Moïse est formé sous les lois et les principes du désert et de la forêt, Dieu lui baptise par le feu du Saint-Esprit, parce qu'en fait, le buisson qu'il voyait était allumé, Dieu était à l'intérieur, et Dieu l'appela Moïse, et Moïse, il répondit. Et la Bible déclare qu'il est venu vers ce buisson, mais il avait peur, parce qu'il sentait qu'il avait une présence grandiose qui était à l'intérieur. Mais ce qui était plus important, Moïse, bien aimé, c'est la vision. Et la vision, garde la vision. Parce que si tu as une petite vision, tu ne verras pas de grandes choses. Je parle à quelqu'un ce soir, vois grand et continue à voir grand. Les gens vont te traiter de fou, mais toi continue à voir grand. Les gens vont te traiter de tu es crazy, vois grand. Les gens vont te dire mais il est malade, vois grand. Les gens vont te dire que mais ça ne marche pas, continue à voir grand et grand et grand dans le nom puissant de Jésus. Et Dieu,
Au troisième point, il présente son serviteur Moïse. Le verset 4 dit, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Bien-aimé, Dieu appelle toujours les hommes et les femmes qu'il a déjà préparés en avance. Tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui par hasard, mon frère et ma soeur. Tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui parce que tu es allé à l'école. Tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui parce que tu es né dans la famille de tel ou tel. Tu es ce que tu es aujourd'hui parce que Dieu t'avait déjà préparé en avance. Si tu m'entends, tu te lèves là où tu es et tu dis un amen bien. Alléluia. La Bible déclare dans Jérémie le chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, avant que Dieu t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Bien-aimé, Dieu te connaissait et Dieu t'avait déjà consacré. Donc ce que tu es en train de vivre, ce ne sont que les dégâts. Ce que tu es en train de vivre, ce ne sont que les conséquences de ce que Dieu avait déjà fait. Ce que tu vis ne sont que les conséquences de ce que Dieu avait déjà fait. La Bible déclare que je te connaissais et je t'avais déjà consacré. La Bible dit pour Jérémie, prophète, mais pour toi, je ne sais pas qui tu es exactement. Si tu es chantre, tu es pasteur, tu es prophète, tu es intercesseur, tu es président aujourd'hui. Nous pouvons prendre l'exemple de cet homme aujourd'hui qui est aujourd'hui président de la République. L'histoire de ce pays nous montre qu'il était le premier sénateur jeune dans ce pays. Et aujourd'hui, il va finir sa vie le plus vieux président. Il a commencé jeune, il finit le plus vieux président. Bien aimé par la foi en Jésus, il ne faut jamais baisser les bras. Même quand tu as essayé aujourd'hui, ça n'a pas marché. Tu n'as essayé demain, ça n'a pas marché. Essaie encore. Il y a toujours ce qu'on appelle la dernière minute. Donc Dieu est capable de faire les choses de la dernière minute. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Dieu prépare toujours ses serviteurs en avance. Tu n'es pas le sujet de hasard. Tu n'es pas le sujet de quelque chose qui est tombé dans le ciel. Tu es le sujet de la préparation. Donc quand tu marches, il faut mettre dans ta tête, je suis préparé par Dieu. Si je n'ai pas la nourriture aujourd'hui, je l'aurai demain. Parce que ce que Dieu a préparé pour moi n'est pas des choses à amuser, n'est pas des choses à blaguer. Que je parle à quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus. Garde la foi en Jésus. Dieu prépare toujours ses serviteurs en avance. Premier point, il nous forme pour une mission, pour le cahier de charge. Deuxième point, Dieu nous initie. Il nous remplit par sa grâce et par son pouvoir. Et troisième point, il nous présente pour le ministère et pour le travail de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre humble serviteur, le révérend Ulrich Tsumu, depuis Grand Rapids, Michigan. Que Dieu vous bénisse.